Il est un des leaders mondiaux de l'assurance. Le groupe AXA conseille, guide, accompagne et assure plus de 60 millions de clients dans le monde. Ici, au Maroc, depuis AXA Service Maroc, ce sont les clients français qui sont accompagnés et qui sont assurés. Alors, quel bilan depuis sa présence il y a 20 ans? Quel avenir, quelle stratégie, quel développement? Place à 12 minutes chrono. Et nous sommes dans les locaux d'AXA Service Maroc avec Éric Berger. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Directeur général d'AXA Service Maroc. Vous êtes présent au Maroc depuis 2018, vous, mais AXA fête ses 20 ans. Ici, exact. AXA Service Maroc, 20 ans déjà. Ça commence à faire. On va voir avec vous justement quel est le bilan, mais surtout quelle est la stratégie de développement, quel est l'avenir, comment vous percevez aujourd'hui les tendances actuelles. D'abord, je voudrais commencer ce 12 minutes chrono. C'est une originalité pour ce numéro avec un petit jeu. Vous êtes partant? Ouais, bien sûr. Un petit jeu de réponse maximale en un temps limité. J'ai un petit chronomètre sur mon écran. On va partir sur 30 secondes et un max de questions. D'accord. Prêt? Prêt. C'est parti. Première question. Depuis quelle année AXA Service Maroc est-elle présente à Rabat? 2004. 2004, exact. Combien de collaborateurs travaillent actuellement chez ASM? Environ 4500 collaborateurs. Quelle est la mission principale ici d'AXA Service Maroc? La mission principale, en fait, c'est d'apporter des services aux clients français des compagnies d'AXA en France, que ça soit, on le verra certainement par la suite, en sinistre, en assistance, en gestion de contrat, en tout cas leur répondre aux besoins des clients et leur apporter le service qui correspond le mieux à leurs besoins. Alors, il reste très peu de temps. Combien de collaborateurs ici, AXA Service Maroc? 4500. Bon, vous êtes presque parfait, hein, 35 secondes. Moi, j'ai une petite question curieuse parce que je vois ces nouveaux locaux là. Ils ont combien de temps? Ils n'étaient pas là il y a 20 ans, ces nouveaux locaux aussi? Non, on a commencé avec des locaux à Lagdal, qu'on a maintenant quitté pour un nouveau site qui est à Riyad. Ce site-là est occupé depuis 2009. Ça a été la création de Technopolis. Et d'ailleurs, on a été quasiment les premiers à s'installer ici à Technopolis, à la création de la zone offshore. Quel type de service AXA Service Maroc propose à ses clients? Eh bien, on fait de la gestion de sinistres automobiles, sinistres habitation, on fait de l'assistance automobile, on gère des prestations en santé individuelle, on gère de l'épargne individuelle, et puis on fait aussi du commerce. Quelle action met en place ASM pour ancrer son engagement envers la société et l'environnement? Eh bien, on a créé une politique RSE assez complète pour engager nos collaborateurs autour de 3 axes. Être un employeur de référence, notamment en matière d'inclusion, que ce soit notamment le handicap. On fait beaucoup de choses pour le handicap. On travaille aussi sur la solidarité avec les communautés locales. On mène beaucoup d'actions justement envers les communautés locales, RSE, et puis voilà, sociale un petit peu et inclusive. Et puis l'environnement, oui, et puis l'environnement également. Donc on a fait dernièrement une campagne autour de l'eau, préservation de l'eau, gestion de l'eau. On a aussi, avec des associations partenaires, nettoyé les plages de Rabat et de Salé, pour encourager les gens à davantage prendre soin de l'environnement ici au Maroc. Bon, et avoir les plus belles plages d'Afrique du Nord. Et elles sont belles les plages. Hein. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. 3 temps forts peut-être que vous personnellement vous retenez, ou 3 temps forts d'AXA Service Maroc en 20 ans? En 20 ans, d'abord ça a été la création, parce que c'était une aventure particulière pour les équipes d'AXA en France. Et les équipes ici, la création d'AXA Service Maroc s'est fait à l'époque avec WebHelp, qui est un centre de relations clients encore présente et très présente au Maroc. Oui. Donc je dirais le premier temps fort, ça a été la réinternalisation à l'intérieur du groupe AXA. Ça s'est passé en 2008. Puis il y a eu toute une phase de croissance d'ici, allez, on va dire 2018. Moi je suis arrivé en 2018, on était à peu près 2500 collaborateurs. Et là, la troisième étape, je dirais, ça a été effectivement l'accélération de cette croissance. Et puis surtout un changement d'état d'esprit centré sur le client, centré sur l'expérience qu'on doit offrir au client, et avoir un effet waouh quand même avec une véritable empathie, un véritable contact, même si on est à distance et que la Méditerranée nous sépare géographiquement. Bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez quasiment doublé les effectifs en quelques années. Voilà, si on est maintenant 4500 en 6 ans, on a presque doublé les effectifs. Ouais. Le Covid et notamment l'avenir aujourd'hui pour AXA Service Maroc. D'abord, comment vous vous portez? Comment se porte AXA Service Maroc en 2024? AXA Service Maroc se porte très bien. On continue le développement. Cette année, on va recruter presque 1400 personnes.
quand même, pour vous dire qu'effectivement, c'est une entreprise qui a pris beaucoup d'ampleur, qui joue un rôle clé dans l'emploi des jeunes sur le bassin d'emploi de Rabat, Salé, Kénitra. Et notamment, on a fait beaucoup de partenariats avec des universités, avec, alors dernièrement avec Handicap International aussi, pour recruter d'ailleurs des collaborateurs qui sont en situation de handicap et les intégrer, leur offrir un avenir professionnel. En quelques mots, si on devait donner un chiffre peut-être en termes de croissance cette année, ça sera à 2 chiffres en tout cas? Ça sera pratiquement un peu plus de 500 personnes. En fait, dans les recrutements, vous avez à la fois, bien sûr, la croissance et puis le turnover. Parce que même si on fidélise beaucoup nos collaborateurs, on a bien sûr beaucoup de jeunes qui ont aussi d'autres projets et qui vont des fois monter leurs propres entreprises ou parcourir d'autres parcours professionnels après avoir été formés et bien formés chez AXA Service Maroc. J'ai vu moyenne d'âge 32 ou là 33 ans. Hein. C'est ça. Ouais. Le Covid, donc j'imagine, en plus vous l'avez vécu 3 ans, 3 heures et demie après votre arrivée. Facteur de transformation finalement, si vous deviez le résumer, bonus ou pas bonus ce Covid pour une entreprise comme la vôtre? Alors, c'est difficile de dire que le Covid est un bonus parce que ça a quand même été un drame à l'échelle mondiale. Hein. Par contre, très clairement, moi je suis très fier de la façon dont ASM et les collaborateurs d'ASM ont réussi à accélérer la transformation de l'entreprise en raison du Covid. Il a fallu réagir vite. Donc nous avons mis en place le télétravail qui n'existait quasiment pas, qui n'existait pas du tout d'ailleurs chez AXA Service Maroc. Et du jour au lendemain, on est passé de 1 personne en test à presque 3000 personnes en télétravail. Il a fallu adapter notre façon de manager les équipes, de prendre soin de nos propres collaborateurs. On a même dû créer quasiment un Amazon ici au Maroc, puisqu'on a livré des PC, des postes de travail dans toute la zone pour pouvoir continuer. Et puis tout cela crée énormément d'ailleurs de liens entre les collaborateurs. On a vu fleurir des fiers d'être ASM sur les réseaux sociaux. C'était même pas de notre fait, hein, c'était des initiatives directes, tout seul, voilà. Les collaborateurs ont fait des films pour se mettre en scène, en avant, montrer leur talent d'ailleurs, et puis rester en contact. Et ça a été un moment très fort, très très fort. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de développement avec vous. Quels sont peut-être les 3 axes prioritaires de développement pour AXA Service Maroc? En fait, on a plusieurs axes à la fois. Le premier, c'est que AXA Service Maroc est aujourd'hui le premier centre opérationnel du groupe AXA dans le monde. Premier centre opérationnel, c'est ici? C'est ici au Maroc. Plus gros que l'Inde, hein, on a aussi un gros centre en Inde. Donc le groupe compte beaucoup sur nous aussi pour avoir cette capacité d'offrir nos services à d'autres entités du groupe. Donc on travaille à développer ASM sur une échelle plus internationale, plus que la France, mais d'autres pays. Parce que là, uniquement, effectivement, c'est que la France. Hein, là, pour l'instant, c'est que la France. Donc ça pourrait être des pays francophones européens, voilà, peut-être d'autres pays. Exactement. Puis on a d'autres métiers qui viennent au fur et à mesure. Donc on a lancé un nouveau métier qui était la prévoyance il y a 2 ans, qu'on ne faisait pas. On a au fur et à mesure, je ne pourrais pas tous vous les dévoiler parce que c'est toujours un peu secret, mais à l'évidence, les talents d'ASM et la qualité de service qu'on peut proposer ont convaincu. Donc on est en train d'élargir encore ASM. On a plutôt une difficulté à gérer notre croissance que d'aller la chercher. Donc on va créer un nouveau site sur Kénitra, sur lequel on va aménager, je pense, au début septembre ou plus tard. Et puis on réfléchit encore à d'autres installations sur d'autres bassins d'emploi, puisqu'en fait, gérer cette croissance, ça veut dire aussi avoir la capacité d'être plus solide, donc plus réparti sur le territoire marocain. J'imagine qu'au sein du département ressources humaines, on s'amuse bien. Il y a du boulot. Quelle est votre stratégie peut-être de développement d'ici 2030? Qu'est-ce que vous visez ici, principalement au Maroc? J'ai compris effectivement, développement davantage à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions, peut-être plus d'expertise dans d'autres secteurs d'activité? En fait, le groupe AXA lance un nouveau plan stratégique qui s'appelle Unlock the Future, qui est un plan de croissance. Donc AXA veut se développer dans le monde et a notamment un axe stratégique qui nous concerne directement, c'est l'excellence en matière d'opération, d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur toutes les nouvelles technologies aussi, tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative,
Donc on fait beaucoup de tests ici sur ASM pour voir comment l'employer au mieux. Tout ce qui va tourner autour de l'automatisation pour diminuer les tâches sans valeur ajoutée et au contraire se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, c'est la relation humaine, l'écoute du client, faire en sorte de simplifier nos processus, simplifier nos parcours, simplifier nos postes de travail et éviter que nos collaborateurs fassent des copier-coller dans tous les sens. Ouais. Mais c'est une facilitation, entre guillemets, un accélérateur. C'est un accélérateur et c'est aussi savoir utiliser tout ce que peut nous apporter la nouvelle technologie pour mieux personnaliser les parcours et l'expérience. Se concentrer sur finalement la personnalisation et l'accompagnement. Exactement. Exactement. D'ici 5 ans, 5-6 ans, il y aura la Coupe du Monde 2030. Oui. J'imagine que pour une grande compagnie d'assurance, et pas que, ça fait partie d'un des événements majeurs. Bien sûr. Elle sera ici au Maroc, en Espagne, au Portugal. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour AXA Service Maroc? Alors, déjà, je souhaite à l'équipe du Maroc une superbe réussite dans cette Coupe du Monde qui sera à domicile. Et ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression, il y aura en tout cas beaucoup d'énergie. Les Marocains sont vraiment des fans de football. Ouais. Je souhaite à tous les collaborateurs d'ASM, bien sûr, de vivre ce moment avec une forte intensité et puis de faire en sorte que le Maroc rayonne. AXA Service Maroc fait rayonner le Maroc à l'échelle de l'entreprise. Mais je pense que le Maroc est un pays qui mérite de rayonner encore plus à l'international. Donc que ça soit un événement réussi et marquant pour le monde entier. Merci beaucoup, Éric Berger. À bientôt. À bientôt. Et puis le dernier point, j'ai oublié le dernier point, c'était l'environnement. Ça a été le cas pour toutes les grandes entreprises mondiales. On va en parler justement dans la deuxième partie. Oui. Cette fois-ci, c'est moi qui ai bugué.